Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur N1, votre émission 100% NBA des équipes de The Free Agent. Et oui, on est en playoff, ça sort bon, le sang, l'odeur de la sueur. Et là, on a passé le premier tour, on va faire la preview de la première série qui est connue. Et aujourd'hui, je suis un infidèle. Je ne suis pas avec mon go-to guy Axel. Je suis avec Chris du lundi. Salut Chris, comment ça va? Salut Yannick, salut à tous, salut à toutes. Ravi de te retrouver et de vous retrouver. C'est vrai que ce premier tour qui n'est pas encore complètement terminé hein, Ouais. est déjà très intéressant, mais là on va passer à l'étape supérieure. Tu vois, on a éliminé les premiers mauvais élèves et maintenant on commence à rentrer dans du lourd avec les demi-finales de conférence et la série dont on va aborder là, Yannick, elle est vraiment particulièrement intéressante. Ah ouais, complètement, ouais. Le champion, Denver, face à ton équipe coup de cœur de la saison. Tu les as aimés toute la saison. Eh oui, c'est Tu, pour ça que tu, je suis là. C'est pour ouais, ça que je suis là. tu les as caressés dans le sens du poil. J'ai envie de dire, c'est les Timberwolves. Les loups. Eh oui, eh oui. Eh De oui, toute façon, mon autre équipe, c'est les Lakers, mais ils ont sauté. Donc, tu vois, il faut eh bien que je me oui. rattrape sur notre équipe. Tu vois. Ah oui, donc en fait, ta kryptonite se trouve du côté du Colorado alors. Voilà, donc vous n'avez pas mon pronostic, mais vous l'avez quand même. Ok, ça marche. Euh, Premier tour, on va dire assez aisé pour les deux équipes, même si ça a été un petit peu plus compliqué du côté de Denver. Deux victoires au buzzer sur des shoots de Jamal Murray, mais Ouais. bon, ça a cruisé quand même face aux Lakers. Ta première équipe de cœur. Ouais, alors je vous ai écouté avec Axel, vous avez parlé des éliminations des Lakers et de Phoenix, les deux équipes qui ont perdu contre celles dont on va parler dans la preview aujourd'hui. Ouais. Et j'avais plus tendance à rejoindre Axel, tu vois, sur le côté. Ça, moi, il y a des petits doutes, en tout cas, des petits questionnements autour de Denver sur cette série, tu vois. Alors, ça reste un Ok. premier tour, tu vois. Tu te mets en jambes, tu as fait une bonne saison régulière, tu étais en cruise control. J'ai trouvé que les Lakers ont quand même montré des bonnes choses Avec des gros autour joueurs. d'un. Oui, bien sûr, mais autour d'un AD et d'un LeBron sur lesquels on peut absolument rien reprocher. Il faut quand même se rappeler que Anthony Davis, c'était une moyenne stat énorme sur la série et en face, il avait peut-être un des pivots top 3, top 5 all-time de l'histoire, tu vois. Et il n'a pas démérité. Donc, j'ai trouvé que les Lakers étaient quand même plutôt intéressants dans cette série. Mais pour aller dans le sens de Denver, vu que c'est comme de cette équipe-là dont on va parler, en fait, tu voyais que quand il fallait appuyer sur le bouton pour prendre le contrôle, bon voilà, on savait où était le bouton, on y va, on enclenche la seconde, on enclenche la troisième, et Mike Malone s'est bien pianoté autour de ça. Ouais. Après, ils ont eu la réussite autour de Jamal Murray, il faut le dire, hein, les deux buzzer beaters, surtout le premier qui est vraiment incroyable là, alors que les Lakers ont mené tout le match, mais le champion, il lui faut de la réussite et il l'a eu. Il a eu cette réussite et bravo à lui. Mais voilà, plutôt globalement une bonne série pour Denver, mais quand même deux, trois petites questionnements qu'on pourra avoir, surtout qu'en face, ce ne sera pas la défense des Lakers qu'ils vont avoir au deuxième tour. Ouais. Mais moi, quand je disais les Nuggets, tu vois, c'est l'impression visuelle. Oui, oui. J'en parle souvent et tu vois, c'est la certitude du champion. Non, Tu mais vois, ça, moi, oui, ça j'entends. c'est ça pour moi que j'ai vu. Mm. Et jamais ils ont paniqué. Alors, ok, il y a des fois quand ça prenait un peu trop l'eau, Mike Malone arrêtait le match et Ouais. remettait son équipe. Mais il s'est appuyé là où il faut. Donc, si tu veux, moi, c'est par rapport à ça que je disais Ouais, ça. ouais. Non, mais j'entends complètement. Ouais, Après 4-1, voilà. Tu savais de toute façon ils avaient le mojo et ils avaient. Euh, comment dire ça? Ils avaient l'avantage psychologique sur les Lakers. Tu vois, combien de fois on a entendu parler de la streak, là, 10-0, 11-0, jusqu'à que les Lakers en gagnent un. oui, Donc voilà, pour Denver, les Lakers, c'était un très bon apéritif. Tu vois. ouais, complètement. Et puis, ben, en face, on a les Wolves qui ont mis un statement quand même. Clairement. 4-0 face à Phoenix. Alors, bon, Phoenix, il y a des manques. Mm, mm, Mais mm. le 4-0, faut le mettre, quoi. Ben oui, c'est ça, parce qu'on c'est comme les paniers, faut les mettre, donc les victoires, faut les enchaîner. Et c'est vrai quand même qu'on avait, alors je sais plus si c'était avec toi qu'on avait fait la preview, ou bon, peu importe quel duo avait fait cette preview autour de Minnesota Phoenix, mais c'est vrai que moi je faisais partie de ceux qui pouvaient envisager quand même une match-up
compliqué pour Minnesota Pareil. autour de ces Suns. Bon, on l'avait peut-être fait ensemble avec Oui. vraiment du talent brut du côté de Phoenix qui va vraiment jouer sur les shoots longue distance, sur des mecs comme KD, comme Booker, qui peuvent artiller de partout, face à une défense de Minnesota qui est quand même globalement très forte, mais qui est encore Oui. plus forte à l'intérieur. Et c'était pas nécessairement la Oui. match-up la plus intéressante pour les Wolves. Et pourtant, ils ont fait que du petit bois de cette équipe des Suns. Parce que, à côté de ça, et vous en avez très bien parlé avec Axel dans une des précédentes émissions, Phoenix a été clairement en dedans et il y a tellement de lacunes dans cette équipe-là que voilà, Minnesota après a fait le boulot d'une équipe qui était numéro 1, numéro 2, numéro 3 de saison régulière. Et le 4-0 est amplement mérité pour cette équipe. Alors moi j'ai vu quelque chose, tu vois, que j'avais jamais vu de Rudy Gobert en playoff. Mm-hmm. C'est sanctionner quand ça joue, sanctionner dessous en fait. C'est-à-dire que si tu fais des impasses sur Rudy Gobert pour aller défendre par exemple sur Anthony Edwards, pour aller doubler sur Anthony Edwards, lui il sanctionne, il marque ses lancers francs, il prend pas beaucoup de shoots, mais il fait du double-double et puis il domine, quoi, tu vois. Et ça va être quelque chose à suivre. Pour moi, ça va être une des clés de la série, en fait. Ouais. C'est est-ce qu'il va pouvoir sanctionner Jokic en lui faisant faire des fautes. Enfin, on va revenir tranquillement dans la série. Mais pour moi, tu vois, je pense qu'un des facteurs, ça va être Gobert. Est-ce qu'il va pouvoir avoir un impact ou est-ce que Shaq a raison en disant qu'il est surcoté, quoi. C'est maintenant qu'il faut montrer. Oui, je pense qu'on va pouvoir étayer notre avis là-dessus, mais c'est clair que notre pivot français va avoir un rôle dans la série, c'est une certitude. Oui, et puis, tu vois, en préparant l'émission, les match-up, ils sont dingues quand même. Ah c'est vraiment extrêmement intéressant de toutes parts, en fait. T'en as pour tous les goûts, tu vois. Si tu veux du jeu intérieur, t'as ce qu'il faut. Si tu veux du jeu physique, t'as ce qu'il faut. Si tu veux du talent brut sur les lignes arrière, t'as ce qu'il faut, tu vois. Et des deux côtés, c'est ça qui est intéressant. Bon, attention quand même parce que le coach des Timberwolves est à l'hôpital. Il s'est pris un joueur de plein fouet. Ouais, c'est ça. Il s'est pris Mike Conley, Chris Finch là qui s'est fait opérer et ils sont en train de travailler pour. Il va être du voyage avec eux, donc ça c'est plutôt intéressant déjà avec cette équipe de Minnesota. Mais ils sont en train d'essayer de voir comment ils peuvent arriver à le mettre au niveau du banc de touche, tu vois, parce que c'est pas évident. Il doit avoir la jambe droite. Alors il y a des pistes où il pourrait aussi être en tribune et envoyer des textos à son assistant. Bon bref, mais je pense qu'au-delà de la blague, non, parce que pour lui, c'est une blessure grave, tu vois, mais au-delà du côté un peu qui nous fait sourire, nous, on sait que tu as des coachs qui ont un réel impact, tu vois, sur les joueurs, sur la prise de temps mort, sur la volonté, taper dans les mains, faire des allers-retours, aller motiver les joueurs, la petite claque sur les fesses, etc. Donc, je pense que ça peut être, je te dis pas que c'est le critère qui va faire basculer la série, mais c'est à prendre en compte, en tout cas dans l'adaptation de Minnesota, tu vois. Ouais, moi je dis rien parce que j'étais un peu ce style de coach à piétiner au bord du terrain et à faire des allers-retours et de taper dans les mains et de motiver tout le monde et crier pendant 40 minutes. Donc voilà. Non mais je comprends. Ok. On va rentrer tranquillement. D'ailleurs, on va commencer par ça. Ouais. Est-ce que toi, le match-up du coaching va avoir son importance? Mike Malone contre Chris Finch, justement. Oui, déjà par rapport à tout ce qu'on vient de dire là, il y a 20 secondes, tu vois, sa présence ou pas, Chris Finch, comment ça va être. Mais au-delà de ça, si on part du principe que les deux sont là, on connaît le maître tacticien qui est Mike Malone depuis maintenant quelques saisons, en particulier les dernières, tu vois, où on l'a vraiment élevé au rang des plus grands avec tout ce qu'il a pu proposer et ce titre pour Denver. Et on connaît sa capacité, tu en as parlé un petit peu quand on a fait le retour sur les deux équipes du premier tour, sa capacité à aller pianoter, à trouver les petits ajustements, alors que le banc de Denver n'a pas montré de très belles choses sur ce premier tour, mais ils ont quand même fait le boulot, globalement, et c'est parce que Mike Malone a su bien gérer tout ça, son effectif. Chris Finch, révélation ou demi-révélation, comme vous voulez, mais en tout cas, on ne connaissait pas il y a 2-3 ans de ça. Il fait partie il est dans le podium des coachs de l'année, ou en tout cas, il est vraiment très bien placé. Donc, extrêmement intéressant. Il a su bien manœuvrer cette équipe-là, une équipe sur laquelle on avait des attentes.
Mais moi, personnellement, des attentes que je voyais pas à ce niveau-là. Et tout à l'heure, tu disais en rigolant, ouais, c'est ton équipe un peu chérie, ton équipe un peu chouchou de l'année. En grande partie, on en avait fait une émission en conseil de classe parce que Chris Finch, il a trouvé la bonne manière de pianoter entre tous ces joueurs-là, avec tout ce talent-là, d'en faire une équipe extrêmement physique, extrêmement dense, qui va vraiment, pardonnez-moi le terme, mais emmerder n'importe quelle autre équipe. Et je pense que cette bataille entre Malone et Finch va vraiment être intéressante à suivre. On sait que dans les séries, les choses évoluent, mais là, on a Oui. on a un mec, Mike Malone, on sait qu'il est capable, et là, on a Chris Finch où on attend de voir, en passant le step supérieur, s'il peut au moins égaler le coach champion en titre. Donc rien que ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Ouais, moi, il y a un truc que j'attends et que j'avais vu l'an passé en finale, c'est l'utilisation en défense de Aaron Gordon et Ouais. notamment de le mettre sur Jimmy Butler. Et quand il était passé comme ça avait extrêmement gêné le hit. Et moi, une des choses que j'attends, c'est de voir comment la stratégie défensive qui va être mise en place. Excusez-moi, pour limiter Anthony Edwards, qui est vraiment l'atout numéro 1 de Minnesota. Et en fait, c'est Chris Finch, comment il va répondre à ce défi. C'est ça. Et est-ce que, ou alors, au contraire, il va justement profiter du fait que du coup, Gordon aille défendre sur lui pour attaquer avec Karl Anthony Towns. Tu vois, donc c'est-à-dire que le poste 4 en défense va défendre sur un poste 2 et du coup on va attaquer un poste 2 du côté de Minnesota. Tu vois ce que je veux dire? Oui, clairement. Et ces parties d'échecs, ces réajustements en cours de match, oui, en cours de série, mais Ouais. même pendant le match, tu vois, entre chaque quart-temps, quand Mike Malone va sortir Jokic et Murray, comment va s'adapter Chris Finch et inversement, tu vois, quand Anthony Edwards va sortir, quand Karl Anthony Towns ne sera pas sur le terrain, comment il va s'ajuster? Est-ce que ça va jouer un peu plus petit? En fait, il y a plein de paramètres à prendre en compte et ça va être extrêmement intéressant de voir comment les deux coachs vont se répondre parce que, en fait, la manière dont les coachs orchestrent leur partition, et après, c'est ce que nous, spectateurs, on voit sur le terrain et ce que derrière les joueurs sont capables de proposer ou non. T'as Nasrid notamment à l'intérieur, tu vois, ça va être un vrai problème parce que du coup, t'as 3 intérieurs costauds, quoi, tu vois. Ouais, et lui, c'est en plus un intérieur qui est vraiment capable d'être fuyant, d'aller te planter vraiment des shoots à 3 points et d'être ouais, c'est pas du tout le même profil qu'un Rudy Gobert, tu vois. Ça, je pense que personne qui nous écoute ne l'apprend aujourd'hui, tu vois. Oui. Mais c'est des complémentarités. Peut-être que sur un match où ce sera peut-être Nasrid qui serait un peu plus mis en avant, tu vois, sur le jeu en termes de minutes. Parce que Ouais. maintenant, des joueurs qui sortent du banc, on sait très bien que tu peux avoir des joueurs qui sortent du banc, des 6e hommes, et ils vont jouer, tu en as parlé dans l'émission avec Axel, qui peuvent jouer 30-35 minutes. Tu vois, c'est Ouais. quelque chose de presque ordinaire aujourd'hui. Donc, il y a le 5 de départ, et après, il y a le 5 à la fin, et la répartition des minutes. On sait que le plus important, c'est pas le 5 qui commence le match, c'est le 5 qui finit, quoi. Bah oui. C'est surtout sur les matchs serrés, c'est là où ça se joue. Mm. Et moi, j'ai hâte de vraiment voir ce combat tactique. Parce que là, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses parce que le niveau augmente. Ouais. Clairement, hein, Bah entre le oui. premier et le deuxième tour, c'est normal. Mais là, c'est vraiment 2 équipes. Ils ont fini à une victoire d'écart en saison régulière, hein. Du coup, moi, j'ai hâte de voir comment les coachs vont décider. Et est-ce qu'ils vont sortir des défenses de zone? Est-ce que même si c'est pour moi, ce sera un petit peu du gâchis, mais est-ce qu'ils vont sortir des défenses de zone? Est-ce qu'ils vont sortir du tout-terrain, des choses comme ça? J'ai hâte de voir ça. Non, clairement. Non, je te rejoins complètement. Ça va être extrêmement intéressant de voir comment ils vont s'ajuster. Ouais. Ok. On passe au match-up suivant. Vas-y. Tu préfères d'abord faire dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5 ou 5, 4, 3, 2, 1? Oh non, bah si, à la limite, on peut parler on t'en a parlé un petit peu autour de Gobert, tiens, on en parlait Allez, même à l'instant.
On va parler des postes 5 alors? Ouais, des intérieurs un petit peu. Et c'est vrai que dans la preview qu'on avait faite, ou en tout cas que vous aviez pu écouter sur la preview, donc Phoenix, Minnesota du premier tour, Mm. on se posait cette question de savoir comment cette équipe de Phoenix allait gérer le cas Gobert et est-ce qu'ils allaient réussir à, tu sais, l'embrouiller et le faire sortir, tu vois, pour qu'il ait plus cet impact de dissuasion sur l'aspect défensif, tu vois. Et bon, Ouais. ils ont tellement roulé sur Phoenix que la question s'est pas vraiment posée et Rudy Bah, a fait des très il bons fait- chiffres. Ouais, mais tu vois, du coup, il n'a pas eu besoin d'être rim Oui, protector. ouais, mais voilà, parce Il fait qu'ils que ont. 0,8 contre en 3 matchs, tu vois, Oui, mais parce en que 4 voilà, matchs. Phoenix a vraiment été à chier dans la colle, tu vois. Là, tu Ah sais oui. qu'en face, ce sera pas la même. Donc, très très curieux, c'est une des premières choses, je pense, que je vais regarder quand la série va démarrer, de voir comment cette équipe de Denver euh, va faire en sorte de faire déjouer Rudy Gobert, en fait. Parce qu'on sait très bien que alors, Rudy a du talent. Rudy, offensivement, maintenant, il connaît parfaitement ses moves, tu vois. Ouais. Il sait les paniers qui ont un très gros taux de réussite pour lui et sur lesquels et les autres à l'inverse où il faut pas qu'il y aille, ça ok. Mais défensivement, on connaît les limites de Rudy Gobert, tu vois. Sur Oui. les arrières, voilà, je pense que vous pouvez aller sur YouTube, vous trouverez des heures et des heures où tu vois Rudy qui est à droite à gauche parce que il n'y arrive pas contre des arrières et c'est pas contre lui, mais c'est comme ça, c'est de sa Mais nature physique, tu vois. il peut pas. Non, voilà, c'est comme ça, c'est pas une critique, et mais c'est voilà, c'est pas s'il savait tout faire, on n'en parlerait pas comme juste un super défenseur, tu vois. Mais, Ouais, exactement, exactement. Pour mais moi, en fait, si tu veux, plus que ça, moi, ça va être son duel avec Jokic. Parce que Jokic le mange régulièrement. c'est un vrai challenge pour le français. Hein. Parce que, en fait, si tu veux défendre, il est très très fort pour défendre en aide. Mm. C'est-à-dire que c'est un joueur qui va Ouais. venir, tu vois, un peu, si je prends toute proportion gardée, tu vois, c'est un peu un libéraux au foot. C'est le mec qui va intervenir, tu vois, il va venir pour amener quand il y a un décalage, arriver, tout ça. Homme à homme, face à un playmaker, tu vois face à un finisseur, il n'y a pas de problème. Mais Mm. Jokic, il est playmaker. Donc en fait, il n'y a pas que l'arrêter à marquer des paniers, c'est arrêter qui fasse jouer les autres. Parce que limite, s'il marque 40 points et qu'il fait 0 passe, Jokic, il a gagné le truc, quoi, tu vois. Ouais, et c'est ça en fait la principale problématique, c'est que en fait le poison il vient de partout avec Jokic en fait. Soit il va te faire, en fait souvent tu l'entends et je suis totalement d'accord avec cette phrase là. En fait Jokic il prend ce que le jeu lui donne. Tu vois, Oui. s'il voit il peut te mettre 40 points facile parce que la défense derrière, elle fait pas le boulot, parce qu'il y a une accumulation de fautes qui fait que bah, du coup, tu es obligé de t'ajuster. Bah, lui, il va aller continuer à te planter des points à l'intérieur et faire ce qu'il sait faire parfaitement. Et même aller mettre des banderies à 3 points parce que c'est clair que Rudy, du coup, il va devoir sortir. Mais si par contre, il voit que la défense de Minnesota s'est bien adaptée au niveau du scoring, et bah, Jokic, voilà et ben, les passes no look, les passes dans le dos, les passes à Aaron Gordon qui va se régaler, les passes dans le corner, et du coup, tu vas te faire punir. Peut-être que Jokic, il sera qu'à 22 points, mais il sera à 14 passes, tu vois. Oui, et c'est ça en fait le truc, parce que arrêter Jokic en termes de points, je pense que Gobert peut le faire. Mais si derrière il fait comme il fait, en fait, c'est le meneur de jeu de cette équipe. Oui, Murray oui, n'est pas, oui. Murray n'est pas un vrai meneur pur, c'est plus un combo. Donc du coup, tu vois, il y a besoin de playmaking. Et en fait, c'est arrêter ce playmaking qui est important pour. Et je pense que et c'est là où on va voir si Rudy a vraiment progressé en tant que joueur. Non, mais oui, oui, je te rejoins. Je disais à l'instant, c'est un vrai challenge pour Rudy. Donc, Oui, et en face, il a ce qui se fait de mieux. Après, tu peux parler Joel Embiid, etc. Machin, mais pour moi, il y a pas de débat, il n'y a pas photo. ouais. Nicolas Jokic, il va peut-être encore être troisième fois MVP en 4 ans, même si pour moi, il devrait être 4 fois MVP en 4 ans, mais c'est autre chose. Il a ce qui se fait de mieux actuellement, on va dire, dans son secteur. Tu vois? Et après, en plus, le truc, tu vois, c'est qu'on parlait de Gordon tout à l'heure. Ouais. Gobert, il peut pas défendre sur quelqu'un d'autre, en fait. Ah Il est non, bah non, obligé, oui. il est obligé de défendre sur Jokic.
Tu vois, il peut pas. Tu vois, du côté de Jokic peut aller défendre sur Karl Anthony Towns si besoin. Oui, il peut aller filer un petit coup de main, tu vois. Mais même, tu vois, c'est un. Même s'il s'écarte beaucoup, Towns, lui, ça va pas le déranger parce que il défend. Faut dire ce qui est, Jokic, c'est pas le plus grand défenseur de l'année. Hein. C'est pas le défenseur de l'année. Après, il fait tellement de choses à côté qu'on peut lui pardonner, Oui, oui, oui. ça. Après, tu vois, c'est pour ça que Ouais. aller défendre sur Gobert, ça lui va très bien parce qu'il y a les moves et enfin, c'est pas le joueur. Mais après, sur Towns, ça va être différent. Mais tu vois, mais il peut quand même aller le faire, tu vois. C'est ça le plan. Et moi, tu vois, c'est un des ajustements que je veux voir. Et est-ce que à un moment de la série, il va vouloir essayer de mettre justement Jokic, switcher, mettre Jokic sur Towns et Gordon, justement pour que Gordon soit défendu par quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais, non, mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier, mais parce qu'on parle beaucoup de la défense très physique et athlétique, et à juste titre, hein, de Ouais. Minnesota. Mais en face, il y a quand même des monstres. Hein, allez vous refaire les playoffs de l'année dernière, tu vois. Michael Porter, Aaron Gordon, Jokic, Murray quand il pénètre aussi, c'est pas un cintre, hein, tu vois. Carrément, ouais. Et tous les joueurs qu'il y a autour, il y a vraiment du physique et ça va vraiment se rentrer dedans et ça va être un côté combat de boxe parce que t'as pas un poids, alors je connais rien en boxe, mais t'as pas un poids mouche contre, tu vois, une super catégorie. Dans les deux équipes, t'as vraiment de la viande et de quoi rendre physiquement, t'as de beaux athlètes, tu vois. Et donc tu peux avoir des switches, tu peux avoir, il y a peut-être juste Rudy en effet, qui va peut-être être limité sur les autres joueurs sur lesquels il pourrait défendre, tu vois. Mais sinon, je vais pas dire que tout le monde peut défendre sur tout le monde, mais on n'est pas loin. Ouais, complètement. Et après, tu vois, mais est-ce que c'est pas un peu le choix de la construction de l'effectif en disant, il y a Rudy, il est là pour venir en aide, mais justement, dans ce cas-là, il faut peut-être pas qu'il défende sur quelqu'un de trop important, tu vois. Ah oui, oui. Et le problème, c'est que si tu viens en aide et du coup, tu as un joueur, les rotations, pour moi, ça va être le système de rotation, c'est qui tu envoies pour aller aider, parce que tu sais, une fois que tu viens en aide, ton joueur est libre, il y a quelqu'un qui doit prendre de ton joueur du coup, parce que tu es vulnérable. Et c'est à ce moment-là. Et justement, c'est là où Karl Anthony Towns va être hyper important. Ça veut dire que s'il vient aider sur un petit, Karl Anthony Towns doit venir bloquer Jokic et par son physique. Et on sait que Karl Anthony Towns, autant offensivement, voilà, il a déjà montré qu'il peut apporter vraiment de gros scoring et aller chercher du rebond aussi, c'est important, tu vois. Même si c'est pas des équipes qui shootent à outrance à 3 points, mais il faut quand même aller toujours, cette bataille de rebond est importante, surtout quand tu as 2 équipes physiques. Mais défensivement, des fois, Towns, bon, il nous a pas non plus trop montré que des certitudes. Je crois même que c'est Anthony Edwards qui a dit qu'il fallait qu'il arrête parfois de faire des fautes un peu cons parce que si Denver voit qu'il y a une faille sur cet aspect-là et voit que tu peux aller très vite emmerder Towns en termes de fautes, tu vois, avec un Towns qui se prend 2 fautes au bout de 7 minutes dans le premier quart-temps, ah bah tout de suite, t'es Chris Finch, tu dois t'adapter, tu vois. Oui, mais t'as Reed qui va arriver très vite. Oui, tu vois non, mais tu t'attends peut-être pas à tout de suite devoir sortir une de tes cartes maîtresses. Ah oui, mais complètement. Tu vois ce que je veux dire? Et on sait que Denver, que ce soit Mike Malone ou même les joueurs eux-mêmes, ils ont cette capacité et ils ont ce QI basket de tiens, lui, ça va être on sent qu'il n'est pas dans un bon soir, on sent qu'il fait des fautes un peu bêtes, on sent qu'il n'est pas dans le truc, et ben on va aller sur lui. Et on va continuer et on va pilonner, tu vois, pour profiter du match-up favorable en quelque sorte, tu vois. Donc c'est vraiment, toi, tes spectateurs, voilà, tu prends ton petit carnet de notes, tu prends ton petit café et tu profites et tu dis ah ouais tiens regarde t'as vu il a fait ça, ah t'as vu ce qu'a proposé Mike Malone et t'as vu comment Murray s'est adapté bon bref tu vois on va continuer à parler des autres mais voilà sur tous les aspects c'est moi cette série là mais je l'attends mais on n'a pas encore les autres séries à l'heure où on tourne mais j'ai presque envie de te dire que c'est celle-là que j'attends le plus déjà tu vois. Ouais, complètement. Moi, j'attends de voir ce qui va se sortir à l'Est. Mais non, mais je suis assez d'accord avec toi. Et pour moi, il y a un autre match-up qui va être
qui pour moi va être très intéressant, c'est Gordon. Gordon, quel sort va être réservé parce qu'il est un peu mis à toutes les sauces, Ouais. Aaron Gordon. Et pour moi, ça reste le joueur qui a fait passer le step à Denver. Le Ouais, trade, on l'a pas vu venir et on s'est dit mais qu'est-ce qu'il va aller foutre là-bas? Et puis mais il s'éclate. Il s'éclate à recevoir les alley-oops de Jokic, de Murray. Et tu vois, c'est la troisième force de l'équipe. Mais enfin, t'as envie de. Enfin voilà, il s'éclate dans cette équipe. C'est le gars qui court, c'est le 4 qui court. On lui dit vas-y, cours, t'as la balle. Et puis ben, tu vas mettre des gros tomards quoi, pendant toute la soirée. Quoi. Et moi, j'ai envie de voir comment. J'ai bien. Tu vois, je le vois bien comme un gros facteur X sur la série. Tu vois, à punir et, et que en face, Chris Finch n'est pas la solution pour arrêter Aaron Gordon. J'entends. C'est vrai que peut-être du côté de Denver, le premier facteur X qui pourrait venir, parce que régulièrement, on a vu qu'il était capable de faire des vrais percées, c'est Michael Porter Jr., tu vois. Mais c'est vrai que Gordon a ce profil-là sur cette série-là. Et juste pour revenir sur ce que tu disais en intro sur Gordon, et je te rejoins, en fait, tu sais, des fois, quand il y a des échanges, des trades, on dit c'est un deal gagnant-gagnant. Et là, en fait, tu as cette impression que quand Gordon est arrivé à Denver, c'était gagnant-gagnant pour les deux. C'est-à-dire autant pour lui qui s'est découvert tout ce que tu viens de dire, en fait, il s'est découvert, c'est vraiment devenu un vrai basketteur, tu vois, et puis un mec qui fait des super séries de All-Star Game. Ouais. Et pour Denver, eh ben, c'était peut-être ce joueur-là qui manquait pour passer cette fameuse étape dont tu parles. Donc, il y a vraiment cette... ouais, ils se sont tous les deux trouvés, autant l'équipe que le joueur, tu vois. Et, ouais, je suis pas loin de prêcher pour ta paroisse de Gordon Factor X, pourquoi pas. Et puis surtout, en fait, le truc quand il arrivait, il avait une académie de jeu qu'il n'y avait pas du côté d'Orlando. Alors après, on aime beaucoup les joueurs qui sont passés par Orlando, surtout les francophones, Evan Fournier et Nikola Vucevic. Mais autour, enfin voilà, on savait pas quelle était la hiérarchie de l'équipe. Est-ce que c'était Aaron Gordon? Est-ce que c'était Vucevic? Est-ce que c'était Fournier? Tu vois, c'était un peu bon, bah, en fonction du match-up du soir, tu vois. Oui. Et puis, tu avais un coach, bah, à part conduire le bus, enfin. Oui, non, mais il n'était pas, voilà. Là, il est vraiment dans une équipe où tout hyper est bien. Voilà, c'est structuré. Et justement, et dans ce genre d'équipe, tu vois, il faut toujours un gars un peu fantasque, capable de faire plusieurs choses, qui est pas dans le moule, et c'est lui. Ouais, non, mais j'entends. Et oui, typiquement, j'ai pas trop de doutes sur ce qu'il va proposer Gordon, mais c'est clair que sur peut-être un match ou sur une mi-temps d'un match, tu vois, ou peut-être Murray, il va être un peu moins dedans parce qu'on sait que Murray est capable aussi d'avoir des soirs un peu plus compliqués. Peut-être, on parlait tout à l'heure, un Jokic qui met moins de scoring parce qu'il est bien défendu, alors il va peut-être faire plus de passes, mais du coup, qui va faire les passes? En particulier à Gordon, tu vois, et c'est dans ces moments-là où Gordon, sur un troisième carton, typiquement, tu regardes, tu dis, ah ouais, ok, donc Gordon, il est à 16 points dans le troisième carton, tu vois. Ah merde. Ouais, et puis il est capable aussi, tu sais, d'être linéaire, moi, parce que c'est-à-dire que le gars, il va maintenir l'équipe hors de l'eau, tu vois, par des paniers, parce que il va mettre des paniers dessous, il va te faire un post-up et qui va te donner du bien, et puis une contre-attaque, tu vois. Il va vite, hein. Quand sur les phases de transition, tu vois qu'il a gardé quand même son physique, ça on le voit, mais c'est vraiment un athlète qui peut aller très très vite. Hein. Ouais, complètement. Et je sais plus, il joue dans Uncle Drew, je crois. Et il est toujours pareil avec Kyrie Irving. Et voilà, donc tu vois, il est toujours pareil. Tu vois, c'est le gars hyper athlétique. Il a gardé ça. Et tant qu'il a, ça fait du bien du côté de Denver. Ouais. Autre match-up. Ouais. Moi, tu t'en as parlé, c'est Michael Porter Jr. Est-ce que son impact va pas avoir va pas être très important quand même? C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, tu vois, le premier facteur X du côté de Denver que tu mettrais, ou que moi je mettrais en tout cas, c'est lui, parce que on voit qu'il est capable de vraiment de vrais percées. Après, ça reste de l'extrapolation, hein, et c'est vraiment que mon avis, mais il a quand même une situation là, familiale qui est très compliquée en ce moment.
autour de ses frangins en particulier. Vous irez vous Ouais. renseigner si ça vous intéresse ou pas, mais voilà, peu importe. C'est très compliqué et je me dis que quand même, au bout d'un moment, ça doit peser, tu vois, peut-être dans la tête, dans le truc. Il y a peut-être, je te dis pas qu'il va passer à côté de sa série, mais ou alors le mec, il est vraiment très très fort et il arrive à cloisonner la partie perso et la partie quand je suis au boulot, tu vois. Et s'il y arrive, tant mieux, et tant mieux pour Denver et tant mieux pour lui. Mais je me dis que tôt ou tard, ça va revenir, tu vois. Mais à côté de ça, si tu enlèves cet élément qui est important, mais pour l'instant, il a l'air de bien le gérer. Oui, oui, Michael Porter, bah, c'est un mec depuis les playoffs de l'année dernière. Tu sais qu'il est capable, de faire la différence sur des courts instants, mais des instants qui peuvent faire basculer une rencontre. Et en général, c'est toujours en faveur de Denver, tu vois. Ah oui, complètement. Oui, 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 je suis assez d'accord avec toi. Alors moi, tu sais, j'en ai déjà parlé, c'est un joueur sur qui j'avais beaucoup de doutes. Mhm. Quand il était à Missouri, il a quasiment pas joué. Il a eu des gros problèmes de dos. Euh, il a eu un impact. Il a été drafté 15e de mémoire. Il a eu un gros impact sur. Il était annoncé beaucoup plus haut. Mais Mhm. quand il arrive à Denver et il a attendu 1 an et demi avant de jouer, il a eu un gros impact. Et je trouve que c'est un joueur qui est un petit peu boussole, tu vois. Quand il met dedans, il sort des épines du pied, quoi. Tu vois, il est Ah là bah pour oui. shooter et il fait ça très bien. Donc, tu vois, avec un autre dont on va parler tout à l'heure, sur les ailes, il fait vraiment un taf de malade, quoi. Ouais, ouais, non, non, moi je te rejoins. J'ai pas grand-chose de plus à apporter sur Porter Junior. Je pense que de toute façon, les gens qui nous écoutent, vous avez suivi un minimum les deux équipes, de toute façon, et vous savez la qualité des joueurs. Après, c'est vrai que nous, on est juste là aussi pour remettre du contexte et peut-être une ou Ouais. deux informations, mais les joueurs, maintenant, on les connaît à ce niveau-là, tu vois. Donc, on Ouais. sait de quoi ils sont capables. Bon, match-up suivant, c'est Anthony Edwards, faut qu'on en parle. Est-ce que c'est pas quasiment le meilleur joueur de la série? Je... Ouh, oh, dis donc, ah, celle-là, on va la couper et on va la ressortir dans 4 semaines quand Denver a mis 4-0, tu vois. Non, je rigole, mais Ben, écoute, tu ouais, vois, ok. Toi, tu serais, ok. Bah, je veux bien entendre tes arguments parce que il y a quand même du monde en face, tu vois. alors ouais, complètement, mais pour moi, intrinsèquement, non, c'est pas le meilleur, Ouais, mais par rapport, c'est lui qui est plus important dans son équipe que Jokic, tu vois, parce que Jokic, s'il n'est pas sur le terrain, il y a des joueurs pour prendre le relais, ouais. mais Oui, en, oui, oui. Mais du côté de Minnesota, il n'y a personne qui fait ce que fait Anthony Edwards. Non, c'est Mike Conley qui en parlait là. Il a obtenu son titre de meilleur coéquipier de l'année là, et il en parlait il était sur TNT, je crois. Et bon, bref, et il expliquait que il avait jamais vu un mec comme Edwards en termes de confiance. Tu vois, Ouais. il était surconfiant sur lui, sur sa capacité de sportif, d'athlète. Il se voit comme le meilleur au monde. Après, voilà, mais il est jeune et tout ça, il a la fougue pour lui, mais tu vois quand même que ouais, Edwards, il a passé un step, il est incroyable. Quand tu le vois dans la série contre Kevin Durant, là, où il prend feu, c'est un des deux premiers matchs, le deuxième, si Oui. je ne m'abuse. Deuxième, deuxième, Deuxième. deuxième, oui. Il est en. Kevin Durant s'est même incliné, quoi. Il a dit, Oui, bah, oui. Mais il trash talk, bah, c'est normal. Moi, je fais pareil. c'est ça, tant que tu gagnes, tu peux trash talker. Et non, non, moi, Edwards, c'est clair que c'est typiquement, allez, une des deux ou trois raisons qui ont fait que cette année, moi, j'ai vraiment bien cliqué sur cette équipe de Minnesota. Ce mec-là, c'est vraiment, on en a parlé maintes et maintes fois, c'est le vrai, désormais, leader. Il n'y a plus de débat, c'est terminé de cette équipe de Minnesota. C'est avec lui que Minnesota, si elle doit gagner, c'est avec lui qu'elle gagnera. Tu vois. Ah, mais complètement. Après, il faut une équipe autour, hein, et l'équipe pour l'instant est pas mal. Est-ce qu'elle va aller au bout? On verra. Déjà, est-ce qu'elle va passer ce tour-là? Mais dans les années à venir, voilà, une des têtes de la NBA pour les 10-15 prochaines années. On sait que la NBA là-dessus ils sont forts parce qu'ils arrivent toujours à se renouveler. Un des Ouais. visages, voilà, bah, c'est Anthony Edwards, mais dans le top 5 tous les jours, tu vois. Ah, mais complètement. Et surtout, tu vois, moi, ce que j'ai trouvé fou, c'est que le gamin, deuxième saison, il a dit, bon, Kat, t'es bien Ouais, gentil, hein, t'es bien c'est ça. gentil. C'est moi le leader maintenant. Vas-y, vous me donnez les ballons. Voilà.
Et après, ils ont construit un effectif autour de lui. Tu vois, ils ont cherché à trader Karl Anthony Towns. Ils n'ont pas réussi. Mais ils ont dit, OK, Anthony Edwards, première option. On va aller chercher un pivot défensif. Ils ont craqué le PEL pour Rudy Gobert. Et voilà, tu vois. Et après, tu vois, ça cliquait pas. Dilo, ça marchait pas, tu vois. Parce que Dilo, c'est pas un meneur, tu vois. C'est un deuxième arrière et un peu comme Edwards. Allez, hop, on le trade, on récupère Mike Conley. Et là, tu vois, ça fait le taf. Et moi, je trouve ça énorme, quoi. Qu'un gamin, tu vois, de 20 ans, qui a été numéro 1 de draft, je passe un coucou aux gars d'envergure, parce que j'ai écouté beaucoup les podcasts à l'époque. Il y avait beaucoup de doutes sur lui, notamment sur son amour du basket, où il disait, moi je regarde pas du basket, moi je veux jouer en fait. Ouais. Moi ce qui m'intéresse c'est jouer et regarder du basket toute la journée. Mais le gars il arrive en NBA, il s'est fait connaître en mettant des tomards de malade. C'est clair qu'il en a postérisé des mecs. Hein, mais... et tu vois, effectivement, et c'est arrivé la confiance, et du coup, Minnesota qui était au fond du seau, ils ont récupéré leur homme providentiel, et du coup, tu vois, ils ont réussi à construire une équipe autour. Et je trouve ça assez cool. Et honnêtement, tu vois, quand je te parlais de est-ce que c'est Gordon qui va aller défendre sur lui avec ses grands bras, moi j'ai vraiment j'ai envie de voir comment Denver va arrêter Anthony Edwards. Et surtout, qu'est-ce que ça va générer si tu envoies tes meilleurs défenseurs? C'est-à-dire que est-ce qu'il va être capable de lâcher la balle, par exemple à Karl Anthony Towns, tu vois, notamment. il va peut-être avoir moins de scoring, mais peut-être plus de passes D derrière et de répartition de jeu, tu vois. Ouais, tu vois, ou même, tu vois, un offensive rating supérieur, tu vois. Ouais. Plus que le. Moi, c'est plus que, tu vois, plus que les passes décisives, tu vois. Il y a des choses qu'on voit pas, c'est les passes avant, tu sais, qui créent le décalage. Ouais, la pré-assist comme au hockey, je crois qu'il y a ça. Ouais, c'est ça, ouais. Une assist sur 2 joueurs, tu vois. Et moi, j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir. Voilà. Et parce que, OK, t'es un scoreur, mec, mais un scoreur en soliste, ça sert à rien, tu vois. Et est-ce que tu vas faire gagner ton équipe? Ouais, mais après, oui, ouais, mais moi, je le considère plus vraiment comme tu dis, un soliste parce que, regarde, même si maintenant on est en playoff, on est en demi-finale et machin, tout ce que tu veux, mais rien que sur cette saison régulière-là, tu vois, Minnesota a montré des choses et a prouvé des choses. Et tu sais que c'est pas juste une. Sauf si, voilà, mais moi, je pars du principe que ils ont montré des choses qui peuvent qui peuvent reproduire en playoff. C'est pas juste une équipe de saison régulière, tu vois. Okay. Et donc, j'ai pas de crainte sur cette partie-là. Après, la crainte que j'ai, c'est ouais, il y a tellement de physique, il y a tellement de joueurs capables d'aller défendre sur Edward du côté de Denver. Le côté, on va t'envoyer d'abord, on va t'envoyer du Gordon, après on va t'envoyer un autre gars, on va t'envoyer un peu Même de Porter. Ouais, Porter Junior, tu vois, c'est possible. On va t'envoyer. C'est typiquement parce que l'arme offensive numéro 1 à Minnesota, voilà, c'est Edwards et il n'y a pas de problème. Donc, tu vois, il y a un côté, voilà, on va t'envoyer différents profils de joueurs et Mike Malone va aller tester ça. Ok, d'abord je vais t'envoyer ce mec-là, après je vais t'envoyer ce mec-là. Ok, donc là tu t'es ajusté par rapport à ce mec-là parce qu'il est peut-être un peu plus petit que toi, donc tu vas lui mettre des pull-ups sur la tête. Ok, donc je vais te mettre un gars un peu plus grand, on va voir si tu vas être plus rapide, plus vivant. Tu vois, des ajustements avec plusieurs joueurs et au bout d'un moment, Malone il va trouver. Ou alors de la prise à deux à certains moments aussi. Et comment Anthony Edwards, qui est vraiment devenu, comme tu l'as dit, le leader Maximus de cette équipe de Minnesota, comment il va se dépatouiller de ça? Mais c'est ma petite question. Je pense qu'il va réussir, mais j'attends de voir sur une longueur de série. Tu vois? Oui, parce que les ajustements, ça va être sanglant, quoi, tu vois. C'est ça. Comme on disait Et tout à l'heure, Mike Malone, tu vois. c'est un maître là-dedans. Tu vois. Et moi, je suis vraiment très très impatient de voir comme disent les Québécois, quelle médecine ils vont lui asséner, tu vois. Les expressions québécoises, elles sont magnifiques. C'est vrai. Mais t'en as des sacrés quand même. Ouais, et
Bon, on va voir si c'est vraiment le fils caché de Michael Jordan, comme disent Mais non, mais c'est vrai, hein, et sur certaines caractéristiques, tu retrouves plein de joueurs sur certains traits physiques ou certains moves et tout. Et ça parle aussi un peu de D-Wade, de ce genre de gars-là. Bon, bah, déjà, quand on parle quand on cite ces noms-là, alors que tu as 20, 22, je sais pas quel âge il a Edwards, mais en tout cas, il est très jeune, bon, Ouais, bah, c'est que tu as un bel avenir, tu carrément. Carrément. Et puis, on va parler du poste de meneur, vois. parce Ouais, que ouais, pour ouais. moi, tu sais à quel point j'aime ce poste de Ah, meneur. ça compte pour toi, bah oui. Et oui, bah oui, 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 comme moi, c'est le premier truc que je regarde dans une équipe. Je regarde pas les grands, moi je regarde les meneurs, en fait. Pourquoi? Parce que en fait, pour moi, c'est le poste de meneur qui détermine la connotation de ton équipe. Mhm. C'est le style de ton équipe dépend de ton meneur. Et je trouve que, tu vois, il y a d'un côté un meneur NBA 2020, Ok. tu vois, Jamal Murray, qui est plutôt en Mhm. combo, parce Mhm. qu'il a un joueur à côté qui est capable de Ouais. création. Lui, il est plus finisseur, je trouve, même s'il fait des passes, hein, Mhm. mais il a moins la création. Et à côté, tu as un playmaker à l'ancienne, qui est Mike Ah oui, Conley. à l'ancienne, là, pour le coup, c'est clair. Et ouais, c'est intéressant. Après, pour Murray, on avait déjà dû en parler, ou en tout cas, où ça avait été dit sur d'autres médias, mais on n'invente rien, de toute façon. Murray, c'est le bon fit avec cette équipe-là, tu vois. Ouais. Alors après, est-ce que Murray aurait été meilleur ou moins bon ailleurs? On n'en sait rien, et peu Mais tu importe. vois, il Mais aurait en été tout cas, dans une autre équipe, pour moi, excuse-moi, je te coupe, ouais, ouais, il bien aurait été sûr. dans une autre équipe, c'est un Devin Booker. Ouais, mais voilà, pour ça que je dis, moi, j'en sais rien, et en fait, je m'en fiche de savoir, parce que de toute façon, c'est que Que de la des fiction. Mais supputations, oui, mais tu vois que le fit est parfait, parce que comme tu l'as très bien expliqué au début de ton propos, là, il a avec Jokic le mec c'est lui qui fait combien de fois Jokic il fait les remontées de balles, tu vois? oui, Combien de fois Jokic il est en tête de raquette et c'est lui qui fait les «Allez hop, vas-y, je t'envoie la passe là» et après, bah, Murray va tourner autour ou en tout cas, il va aussi toucher le ballon évidemment, c'est normal. Mais c'est pas Murray qui est à la base de la création et ça lui va parfaitement et on a vu et je pense aussi que Murray, comme il l'a pu faire en finale l'année dernière ou dans les playoffs dans la globalité, en fait, il peut prendre feu et te mettre des shoots de malade à certains moments parce que du coup, il est détaché de cette responsabilité. complètement. Tu vois. Complètement. Ah oui, complètement. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Donc, à partir de là, tu sais, tu te dis, voilà, regarde, bah, typiquement, l'action du premier game winner de Jamal Murray sur la tête des Lakers, Oui, je ne sais plus qui récupère le ballon, je crois que c'est Jokic, bon, qu'importe. Il la passe à Murray et Jokic, c'est le chef d'orchestre. Hein. Il dit à tout le monde, hey, les gars, vous vous mettez d'un côté, vous me laissez le quart de terrain à Jamal, tu vois. Et du coup, ouais. mais celui qui a décidé de l'action, c'est pas Jamal, c'est Nico Jokic. Et après, Jamal Murray, lui, en artiste qu'il est, il a fait le travail et fallait aller planter le panier sur Davis et il l'a parfaitement fait. Mais, Oui. mais celui qui a décidé de l'action, c'est pas Jamal Murray. Donc du coup, il était détaché de cette responsabilité-là pour pouvoir se concentrer sur ce qu'il devait faire, c'était planter le panier pour faire gagner son équipe. Alors après, je vais quand même mettre un bémol à ce que tu dis. Ah, bah, je savais très bien que tu allais mettre un bémol sur Davis, je présume en plus. Non, pas du Même tout. pas, même pas. C'est que moi, je pense que c'est pas Jokic qui décide, c'est Mike Malone et que c'est décidé au temps mort avant. Et Ouais, qu'ils bon. prennent pas temps mort exprès parce que pour pas que la défense se mette en place. Mais Alors ça, je suis d'accord que la défense se mette pas en place, je te rejoins, mais par contre, je suis pas. Non, moi je pense que c'est vraiment Jokic parce qu'il sait que Murray a cette capacité d'aller te planter le buzzer, tu vois, en lui laissant l'espace nécessaire. Et je pense vraiment que c'est Jokic qui décide de dire à toute son équipe, ah, vous bougez, vous laissez le ballon. Après, voilà, on a nos oui, points oui, de... oui. mais oui, le côté, on prend pas de temps mort pour pas laisser la défense des Lakers s'adapter, ça, on est d'accord. Après, tu vois, moi je pense que après c'est une question de match-up. Bah, Tu vois, évidemment. c'est et que s'il a un petit des Lakers, forcément, il va le bouffer. Et si Oui. c'est un grand, il va lui faire un side step et on sait que c'est Ah bah, létal. on sait que les petits, ils aiment bien shooter sur les grands, tu vois, Ah oui, c'est le puis truc de là. toute façon, juste avec tu sais, le truc qui est vraiment développé, le side step là, où il se décale sur le côté, ce qu'on appelait le dribble de décalage shoot. Ouais. Euh,
ils le font à une telle vitesse que c'est impossible à contrer. Et c'est développé depuis qu'ils sont tout petits, quoi, tu vois. Donc les Oui, ah gars, bah oui, ça. après, le faire pour finir une série, enfin, C'est pas la même, c'est un autre niveau. Mais en tout cas, ouais, pour Murray, voilà. C'est vrai que ça va être. C'est deux façons de gérer entre lui et Mike Conley. Mais moi, c'est vrai que Mike Conley, ça fait des années qu'on le connaît. ouais, Utah, déjà avec Gobert à l'époque. Hein. Il ouais. y a Mais cette. surtout, moi, c'est surtout Memphis. Quand ils menaient les Grit Oui, and oui. Grind, Ah bah oui, bah ça, bah, j'étais amoureux de Marc Gasol, Mike Conley. Il y avait Zibo, quoi? Oui, bah oui, Zibo, mais je cherchais d'autres noms. Il y avait des noms Tony un peu moins Allen. connus. Ouais, il y avait Beno Udrih du Ah côté de oui, l'époque. Alors tu vois, je suis parti chercher loin. Mais ouais, cette équipe-là, le Slovène. c'était bon. Bref, le Grit and Grind, c'était magnifique. L'époque de C'était quoi, 2012, 2013, toutes ces Ah oui, époques-là. oui, Là. oui, Ouais, oui, c'est oui, tout ça. à fait. Ouais, ouais, ouais. Les Ah oui, confrontations contre le Thunder. Bon, bref, on est en train de dériver, mais en tout cas, c'est vrai que Conley, tu vois qu'il a de la bouteille. Du coup, ça fait un paquet d'années qu'il est là, et pourtant, il continue à être toujours aussi impactant, tu vois, ouais. dans sa gestion, dans son calme, dans son QI basket, et toute l'équipe autour de lui sait que voilà, ce mec-là, c'est un super gestionnaire, et il va trouver le bon mec démarqué, il va trouver le bon système, il va bien s'adapter Il à va ce que la défense va lui proposer en face. et surtout, il va amener la balle là où il faut, quand il faut. Tu vois, je parlais de la capacité à pouvoir stabiliser l'équipe Hmm. et surtout sortir un joueur adverse du match. On sait qu'en première mi-temps, tu fais faire 2 fautes à un joueur, tu le revois plus. Bah oui, Tu le oui, revois plus de la mi-temps, bye bye, et on se revoit en deuxième mi-temps, quoi, tu vois. c'est ça. Et ben, si tu arrives à faire ça, tu vois, par exemple, avec un Jokic, au bout d'un moment, si ça prend l'eau, Mike Malone, il est obligé de remettre. Et là, tu vas attaquer sur Jokic, qui n'est pas un grand défenseur, et tu vas l'obliger à faire la troisième. Et s'il fait la troisième, bah, c'est mort, quoi, tu vois. Oui, T'as oui, gagné, oui, t'as gagné sur le pari. l'aspect un petit peu ouais, tacticien, un peu presque fourbe, tu vois. Mais on en parlait tout à l'heure, je sais plus, on disait voilà, comme Denver a cette capacité à aller chercher le point faible en face et dire tiens, on va appuyer dessus. Mais des mecs comme Conley, ils ont tellement d'expérience et tellement de bagages et tellement de Exactement. QI basket. Et en plus, il a l'équipe autour pour pouvoir le faire, que dès qu'il va y avoir une faille, ils vont aller dedans. Et c'est une des raisons qui fait que cette série, elle va être dingue, et que le match 1 que vous allez voir et que nous allons voir n'aura pas du tout ne La sera pas même... du tout pareil, tu vois, lors du match 2, lors du match 3, lors du match 4. Et en fait, il y Oui. aura vraiment des histoires il y aura des chapitres dans l'histoire, tu vois. Ah ben, complètement. Là, moi, Et je suis entièrement d'accord avec toi. toi, on pourrait faire, juste, je te coupe, mais je pense qu'on va pas le faire, mais on pourrait presque faire à chaque fois un podcast, tu sais, Un débrief de chaque match. ouais, parce que chaque match aura sa vérité. Alors, c'est très bête ce que je dis, parce que dans tous les matchs, il y a sa vérité, mais il y a la vérité, mais je trouve en particulier dans cette série-là, ça m'étonnerait pas qu'en fait, entre le match 1 et le match 3, entre le match 2 et le match 3, tu te dis, ah ok, il y a eu ça comme ajustement, lui il a fait ça, eux ils ont pu réussir, et tu te dis, ok, en fait c'est un schmilblick incroyable, mais qui est extrêmement Moi, intéressant à vivre, tu vois. ça m'étonnerait pas que les deux équipes jouent à 7, hein. Ah oui, non, bah, c'est clair qu'en termes de rotation, tout à l'heure, on en a parlé très brièvement. Le banc de Denver a pas montré des choses incroyables contre les Lakers. Bon, après, c'était les Lakers qui étaient intéressants, mais qui étaient limités aussi. Bon, On ouais, va mais tu voir. vois, Non, mais un bon, mec comme Christian Brown, il n'a pas non plus été dingo sur cette série-là. non. Et, Euh, et puis, il va pas beaucoup jouer, tu vois. Dédé Jordan, pareil. oui. Reggie Jackson, par contre, peut avoir un vrai impact. Il a montré des bonnes choses dans le premier tour. Donc, ouais, la rotation, ce sera peut-être un peu de Brown. Malone va essayer, va voir ce que ça va donner. Du Reggie Jackson, je suis d'accord. Et vraiment, il va aller te chercher DeAndre Jordan si tu es dans le cas de figure où Jokic a trop de fautes, par exemple. Tu vois. Ouais, moi, j'y crois pas. Je pense qu'il va plutôt jouer petit. Plus petit, ouais. Non, mais ok. Pour, je pense que l'objectif va être de jouer petit pour face au tall.
Bah oui, et voir comment est-ce que Finch s'adapte. On en revient toujours aux mêmes et questionnements. j'ai hâte de voir ça. Ah Donc bah, clairement. ça va être sympa. Allez, on va Alors passer juste, ouais, alors ouais, juste avant, vas-y. pardon, oui, non, mais excuse-moi, je te coupe alors que tu étais parti, mais non, juste le petit truc à noter, j'aurais dû en parler au début, mais il faudra quand même surveiller l'état de santé de Jamal Murray. On sait que ça peut être fragile. Il y a une petite alerte au niveau du mollet, c'était sur la fin de série contre les Lakers, il a joué, voilà, Ouais. là ils ont eu quelques jours de repos, mais on sait que Murray là-dessus, il peut être un peu fragile. Ouais. Et on vient d'en parler, c'est pour ça que du coup, je voulais juste rebondir là-dessus. Oui, bien sûr. Il faudra surveiller parce que ça peut être typiquement un facteur qui peut changer énormément de choses dans la série. On espère évidemment que tout le monde sera là en bonne santé, c'est ce qu'on veut voir. Oui, parce qu'il fait partie des joueurs qui jouent 40 minutes, hein, donc tu vois, il sort pas beaucoup. Mike Malone fait jouer beaucoup son 5 majeur, tu vois. Celui qui joue le moins, c'est KCP, et il est à 36 minutes. Bah, il aurait tort de se priver d'un tel effectif aussi, tu vois. Ouais. Ben, ça montre aussi que, tu vois, il a pas ouvert le banc non Oui, plus oui. de manière. Ok. On va conclure. Bah, Mon oui, il cher- faut. oui. Et oui, parce qu'on pourrait en parler des heures et des heures. On a fait 20 minutes de plus, C'est mais pas ça, grave. c'est normal, hein, c'est le hard tax et le TTC. Allez, ton prono. Ouais, c'est compliqué parce que voilà, moi j'ai vraiment on en a parlé pendant la 50 minutes de ce match-up-là, c'est vraiment dingue. Les deux équipes vont gagner à domicile. Les deux équipes, ça m'étonnerait pas qu'ils gagnent à l'extérieur. Tu vois, franchement, rien ne me surprend dans cette série-là. Ça pourrait être une finale de conférence que ce serait pareil, tu vois. Ouais. Après, voilà, c'est le tableau qui est comme ça. Je, je me dis vraiment que Minnesota a un coup à faire parce qu'il y a vraiment une équipe. Non, Ouh. attends, Minnesota a un coup à faire parce que il y a une équipe, il y a un vrai leader là en Anthony Edwards. Ils ont montré des vraies certitudes sur la saison régulière. Denver n'a pas montré autant de certitudes. Ils l'ont montré après le All-Star Game et ils n'ont même pas réussi à être premiers. Ils l'avaient dit, ils l'ont pas été. Ça peut rester du gadget, mais Minnesota a montré beaucoup de certitudes en régulière. Le premier tour a vraiment été, ils ont balayé Phoenix alors qu'il y a eu j'ai quelques craintes par rapport au premier tour des Lakers, mais à côté de ça, je vois pas Denver perdre 4 fois. Tu vois. Donc, du coup, je vais couper la poire en deux et je vais dire 4-3 Denver. 4-3 Denver. Ah bah oui, moi j'en veux un max, tu vois. Ok. Ouais. Moi, je vois Denver aussi. 4-2. Ok, non mais oui, voilà, on voit tous les deux une série quand même qui va loin, tu vois. Mais après, tu me dis un 4-1, je suis pas surpris, tu vois. Vraiment Moi, le côté, voilà, on est le champion et on tape du poing comme il faut. et non, tu vois, à l'expérience. Après, Juste à l'expérience. il y avait eu 4-1 l'année dernière au premier tour, on n'en a pas parlé, mais ils s'étaient déjà affrontés. Oui, Alors, il lui manquait des joueurs, c'était pas pareil, machin, mais il y avait eu. ah ben, il y avait Rudy Gobert et Slow-Mo, Kyle Anderson qui s'étaient Ouais, battus. ils s'étaient battus. Mais après, Minnesota avait montré des bonnes choses hein, quand même, hein. Oui, Tu vois. mais je pense que le match-up, c'est le plus défavorable pour Minnesota. Et en fait, c'est ça. C'est le match-up qui est pas bon pour Minnesota. Après, pour Denver, il est pas simple non plus, hein. Ouais, Tu vois. Oui, mais mais après, Denver, c'est le champion en titre. Tu vois, et la pression, elle est du côté de Denver, tu vois. Donc, dans une série qui peut être longue et où ça peut un peu traîner, imagine un Murray qui est pas là, un match après, on part loin, mais je reste quand même sur mon Denver parce que si tout va bien, si tout le monde est là, je vois pas le champion en titre perdre 4 fois, même contre cette équipe du Minnesota que j'ai adoré. Mais je pense que cette année, déjà, si tu arrives à pousser le champion en 7 matchs, en demi-finale de conférence, à l'ouest, tu en as parlé, c'est tellement la jungle, je pense que déjà, tu as gagné ton année. Tu vois. Et tu te dis, bah, les gars, on se retrouve l'année prochaine, mais on se retrouve à l'étape d'après, en finale de conf. Tu vois. ok. Et donc, ok, ben, merci Chris donc de tes éclaircissements. Donc toi, tu vois un 4-3, moi je vois un 4-2. On va voir qui c'est qui a raison. Donc n'hésitez pas à venir discuter avec nous donc sur les réseaux sociaux et puis ben, certainement pendant les pauses déjeuner avec Charles.
je sais pas s'il les maintient en ce moment, mais sinon, venez sur le Discord, discuter avec nous de vous, ce que vous voyez sur cette série. Et juste avant, on n'oublie pas non plus, hein, il y a les previews en écrit. Ouais. De ces séries-là dont on parle, en particulier celle-ci. Et il y aura les autres previews en podcast et en écrit qui vont sortir. Mais on attend en fait le calendrier NBA. Exactement, on attend que des séries se terminent. C'est ça. Ça devrait. Les Game 7 sont au plus tard dimanche, donc début de semaine prochaine, on saura. C'est ça, donc on met la petite cloche là, la petite notif, et pour avoir la petite preview podcast avec toi, avec moi, avec Cédric, avec Axel, on va s'organiser pour vous proposer chaque série de ces demi-finales de conférence. Exactement. Oui, et puis on va se retrouver très vite pour les autres previews. Ça va plus vite, il y a moins de matchs. Bah oui, mais le calendrier est aussi plus resserré, donc il faut trouver le timing entre les uns et les autres, mais on va y arriver, j'en doute pas. Aucun doute, ça marche. Bon, Chris, merci de ton expertise. Merci pour cette petite preview, Yannick, c'était parfait. J'espère qu'on a bien caressé tes Timberwolves chouchou dans le sens du poil. On les voit perdre tous les deux quand même, mais bon. Ouais, avec les honneurs. Avec les honneurs, exactement. Eh bien, écoutez, merci à tous. Merci de nous avoir écoutés. Bonne journée si vous écoutez en journée. Bonne soirée si vous écoutez en soirée. Et on vous dit à très vite pour les autres previews. Allez, ciao!